Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo colorier ensemble, papotage, un peu comme vous voulez. Je ne sais pas comment l'appeler parce que c'est pas un traditionnel color with me, mais on va quand même colorier ensemble un élément et chaque semaine, ainsi de suite. Alors, je pars dans le château. Vous savez que c'est un duo. Je vous en ai parlé en vlog. Et donc, c'est mon duo d'ailleurs qui avait choisi cette page. Donc, ça me va bien, hein. Je vais pas pleurer, hein. On est sur La Belle au bois dormant, donc forcément, je vais être contente. Mais après, il y a quand même beaucoup de boulot. Alors, je me suis dit que bah, ça va me motiver. Et puis, vous, ça va peut-être vous motiver, parce que je sais que vous êtes quand même nombreuses à la voir. Donc, peut-être que vous aurez envie de reprendre les combos pour celui-là ou pour autre chose. Alors, je m'aide du livre de La Belle au bois dormant. Et je suis partie sur cette ambiance-là de pierre. Vous voyez, un peu des roses, un peu des violettes. Voilà, je vais partir là-dessus. Je pense pas faire d'effets lumineux parce que si vous regardez bien, il n'y a pas beaucoup de pierre ici à l'intérieur, donc ça sera sûrement pas lumineux. Donc voilà, je vais partir là-dessus. Et après, je verrai la cheminée, comment je la ferai. Parce que quand on regarde les moulures et tout, c'est de la pierre pareille. Donc je pense que ça sera plus ou moins la même chose. Mais bon, enfin, c'est même pas une cheminée, c'est un arc hein, avec. Voilà. Donc voilà. Parce qu'ils ont. Il y a plusieurs. Vous voyez, là, c'est plus clair. Enfin, ça dépend vraiment des images et de l'ambiance. Là, on est vraiment plus violet parce qu'on est dans du sombre. Là, c'est vert. Voilà. Donc moi, j'ai décidé de partir sur ces teintes-là. Un peu violette, un peu rose. Je pense que ça pourrait être sympa. Je vais essayer de travailler un peu avec les ombres et tout. Donc je me sers de ça en modèle. Et du coup, j'ai pris les Harmonious. Donc, je les ai taillés. On va tester ensemble. J'ai pris 6 crayons. À voir si 6 crayons pour faire 3 pour faire une pierre un peu violette, 3 pour faire une pierre un peu plus rose. À voir si je noircis ou pas. Je ne sais pas. Donc, on va tester ça ensemble. Donc, je vais essayer de me cadrer. Alors, je me suis fait un petit thé parce que j'ai mal à la gorge. J'ai hésité hein, à maintenir la vidéo parce que ça me fait mal de parler. Mais bon, je me suis dit quand même que ça pouvait être bien que... alors, parce que bien sûr, le livre est immense. Hop, alors on va zoomer sur les pierres du haut. Voilà. Ici, on n'est pas trop mal, je pense. Ouais, voilà. Parce que je vais commencer par là. Je pense que je vais faire... je vais peut-être pas faire une. Vous voyez, mais je vais essayer de disperser. On va commencer par les roses. Donc j'ai pris le 22, le 71 et le 72 des Harmonious. Alors, hop, je bois un peu de thé. Donc comme je vous ai dit, là, le nouveau concept. Voilà, par exemple, là, je vais faire la grosse ici. Celle-ci, donc je vais déjà faire une base avec la plus claire partout. Je suis vraiment désolée. Je me dis que ça peut être pire si je la tourne plus tard, la vidéo. Alors, vaut mieux que je la tourne maintenant. Donc, comme je vous avais expliqué là dans la dernière vidéo sur le portrait, maintenant je vais faire un élément ou deux avec vous, ce qui veut dire que là, je pense que je vais faire une pierre rose, une pierre violette, et qu'après, je vais les continuer de mon côté. Et on fera pareil pour chaque étape du coloriage. Voilà. Donc, bah, si moi, ça va me pousser à finir l'élément pour la semaine d'après. Après, si je ne l'ai pas fini, c'est pas grave. Je passe à la vidéo pour faire un autre élément. Et moi, je reprendrai après. Ok. Donc là, c'est très léger. Hop. J'avais dit. Ouais, d'abord celle-ci. Hop. Donc, je vais essayer de faire les bords vraiment foncés. Alors, j'appuie pas, hein, comme d'hab. Vous savez que c'est mieux. Enfin, en tout cas, à mon sens. Et moi, je travaille comme ça. Je n'appuie jamais. Si vraiment je dois appuyer, ça va être vraiment sur la dernière couche. Voilà. Mais là, tant qu'on n'appuie pas et qu'on ne sature pas le papier, eh bien, on peut retravailler dessus. Voilà.
Ah là là, alors je sais pas vous, mais moi j'ai un temps de cochon depuis hier. Bon, ça fait un moment là, ça y est, hein, on est vraiment en automne, il fait froid, on a mis le chauffage. Bon, en plus, je suis à moitié malade, donc ça n'arrange pas les choses, hein, on a vite froid. Moi j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. J'essaie de garder un peu parce que c'est un peu pas freestyle, hein. Ça fait quelques jours que je réfléchis à mes pierres, hein. Honnêtement, je savais que j'allais commencer par ça parce que euh, je me voyais pas commencer par les personnages. Bon, en plus, de toute façon, elles seront bah, aux couleurs des persos. Mais c'est surtout que moi, tant que le fond n'est pas fait, c'est un peu plus dur pour voir le reste là. Je pourrais dire que c'est un peu le côté un peu plus relou de faire les fonds comme ça. Donc bon. Alors par contre, sans tourner le bouquin, ça va pas être faisable. Hop, juste comme ça. Ouais, ça va. Vous êtes encore centré, même si je mets la main. Hop. Donc, vous voyez que là, je fais vraiment les contours. Bah, un peu, c'est un peu comme les pierres que j'ai fait dans le chef-d'œuvre, hein. De toute façon, c'est un peu la même chose. Il y en a beaucoup moins, donc ça va. Ça va, ça va. Maintenant, je passe avec la 71. Et pareil, je vais venir étirer vers l'intérieur en gardant cette petite arrondi que j'ai mis en m'aidant du carreau. Je ne sais pas trop si je veux un effet particulier ou si juste je colo. Je sais pas. Pour le moment, je me suis pas trop posé la question. C'est pour ça aussi que je blinde pas ou que je ne sature pas de suite le colo parce que ça va me permettre, si je veux faire une modif ou une retouche, de pouvoir aller facilement sur la zone. Par exemple, dans le couple, c'est ce que j'avais fait et heureusement, parce que du coup, entre-temps, j'avais changé d'idée et j'ai mis du jaune partout. Ce qui n'était pas prévu de base, si vous vous souvenez, c'était juste du violet et du rose partout. Et maintenant, je suis partie sur du jaune pour donner un peu plus de contraste et de relief à mes feuilles. Et du coup, j'en ai mis partout. Mais si j'avais blindé direct, saturé mon papier de suite, en fait, bah, j'aurais pas pu faire ça. Parce que là, je pourrais encore, si je veux, retravailler mes feuilles. Bon, on arrive quand même à la saturation du papier, hein. Je vous avoue il a pris cher. Voilà, il a pris cher. Je peux faire tout ce que je veux dessus, donc ça, c'est cool. Même les crayons à mine très dure, parce que j'ai testé. Alors, c'est plus difficile, mais bon, de toute façon, ils sont très difficiles à travailler. Hop. Alors, petite gorgée de thé. Ça fait du bien. Pour la gorge, j'ai mis un peu de miel. Je pense que ce soir, ça va être soupe. Hop. Et après, bah voilà, je recommence, hein. Donc ça y est, on peut dire que ce colo est attaqué. Donc j'espère qu'il va pas prendre 6 mois. Bon après, si je fais petite zone par petite zone avec vous en vidéo chaque semaine, ça va me motiver aussi à pas le mettre de côté. Bon là aujourd'hui, il n'y a pas de thème particulier sur la petite discussion. D'habitude, c'est vrai que j'essaye de vous trouver un sujet. Là, il n'y en a pas. Comme je vous ai dit, jusqu'au dernier moment, je n'étais pas certaine de faire la vidéo cette semaine. Donc, c'est pas grave, il n'y a pas de sujet. En série, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis sur Stranger Things. Comment vous dire que c'est vraiment sympa, hein. Je regrette pas de m'être lancée dedans. Oui, 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 parce que moi j'arrive après la bataille. Et c'est bien parce que je n'ai jamais été spoilée en plus de tout ça. Donc c'est que je ne savais pas trop à quoi m'attendre, à part que j'avais vu déjà l'épisode 1 et l'épisode 2 plusieurs fois. Donc bon.
Mais sinon, pour tout le reste, non, je ne savais vraiment pas quoi m'attendre sur les personnages ou sur l'intrigue en règle générale. Je ne savais pas du tout. Du tout. Ouais, je ne savais rien du tout. Ouais, parce que j'ai perdu mon mot entre-temps. Donc franchement, très agréable. En une semaine, j'ai presque fait 3 saisons. Enfin, en une semaine, non, en 10 jours. En 10 jours, je me suis presque fait 3 saisons. Donc, ouais, je suis allée, hein. C'est vrai que dès que j'avais l'occasion, soit j'étais seule, soit le chéri le soir, il voulait pas regarder un truc en particulier. Donc, il me disait, vas-y, mets ta série. Ou le midi, quand je suis seule, un épisode. Bon, là, maintenant, comme j'arrive à saison 4, presque, je voudrais faire durer un peu le plaisir. Donc, je vais essayer de pas m'en mettre de la journée et de regarder un peu le soir quand je suis toute seule ou quoi. Voilà. Je vais essayer de réduire la cadence pour profiter un peu plus. Bon, je voulais finir pour la sortie de la 5 fin novembre. Bon, on est large, hein, pour le coup. Voilà. On est large, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, la semaine prochaine, le week-end prochain, je suis toute seule. Et là, j'ai prévu de me faire un petit marathon Harry Potter. À moins que je change d'avis entre-temps, mais non, je suis bien motivée pour me faire un petit marathon Harry Potter. Bon, on n'a plus de lecteur Blu-ray, là, il a rendu l'âme, mais c'est sur les plateformes, donc je vais en profiter. Ça va être sympa. Ben, je pense, on verra bien. Toujours difficile quand on attaque un colo. Hein. Donc ouais, petit marathon Harry Potter. Ça va être cool. J'aimerais me refaire aussi les Outlanders. Oui, oui. Tout simplement parce qu'il y a la dernière saison qui arrive, mais je ne sais pas quand. Donc tant qu'elle n'est pas annoncée, enfin qu'il n'y a pas une date, alors c'est 2026. Mais voilà, tant qu'il n'y a pas de date annoncée, je ne regarde pas. Enfin, après, j'ai quand même cette saison à me taper. Hein. Voilà, c'est quand même des grosses saisons. C'est des films, hein, c'est pas 50 minutes la plupart. Enfin voilà, ils durent plus d'une heure. Bon. Mais en vue de la dernière saison, il y a des choses que je veux revoir. Voilà, donc celles et ceux qui ont vu jusqu'à la fin comprennent, je pense, ce dont je veux parler. Après, je veux pas spoiler. Mais voilà, il y a une info que je veux... Il y a des trucs que je veux revoir par rapport à cette fin de saison 7, là. Donc, je me dis que... Voilà, je vais me refaire l'intégrale pour que le jour de la sortie d'Outlander, je sois bien. Là, en novembre aussi, je crois qu'il y a Virgin River. Novembre ou décembre, je sais plus, qui a la suite. Donc ça, c'est cool aussi. Avec le chéri, on est toujours sur Supernatural. On est saison 5. Voilà, donc... Et c'est pareil, je peux pas spoiler, je peux pas dire qui y a pas. Parce qu'on ne sait jamais. Après, c'est une vieille série, mais bon. Regardez, moi, c'est une vieille série que je n'avais jamais vue. Donc, bon. Donc voilà. Enfin, après, c'est vrai que moi, je suis très série. Et là, je me tâte à aller au cinéma toute seule. Je sais pas, lundi ou lundi prochain, je verrai. Pour aller voir Kaamelott. Voilà. Il y a Kaamelott au cinéma. J'ai vu le premier volet. Et j'ai très envie quand même de voir le 2. Alors, ça me ferait une sortie. Alors j'irai toute seule parce que le chéri veut pas y aller. Parce qu'il a été très déçu du premier volet. Il s'attendait trop à ce que ce soit comme la série, alors que non, ça avait été bien dit justement que ça ne serait pas comme la série. Mais bon, il était déçu. Après, je peux comprendre. On est plus parti sur un film dramatique que sur un film comique. Hein. Mais bon, j'ai vu des extraits du deuxième volet justement. Et alors, à moins que j'ai vu les extraits qui sont comiques et que j'ai vu que ça, et qu'il n'y a que ça. Sinon, ouais, il a l'air d'avoir remis quand même l'humour de la série Kaamelott. Donc ça, c'est cool. Oh. Pardon, petite session thé. J'espère que les bruits de bouche vous dérangent pas trop. En plus que je sais que moi, je supporte pas. Mais honnêtement, là, je peux pas faire autrement que de boire un peu à chaque fois pour adoucir ma gorge. Donc je m'en excuse.
Donc vous voyez le nombre de couches, je sais plus là, on est à quoi, 4? C'est la 4e là que je mets. Bon après j'appuie pas. Mais bon le papier, bon ça va. Bon après moi je suis pas trop dans le débat papier, pas papier. Il n'y a qu'un papier qui me résiste et j'ai toujours pas décidé d'abandonner. J'ai quand même décidé de réessayer au Prisma, mais sans duo, sans rien. Voilà, pour réessayer. Donc il faut que je gomme, vous savez, dans le grand carré grand classique là. Je vais gommer un peu ce que j'avais fait sur le Bambi, essayer de gommer sans défoncer encore plus le papier. Et réessayer, le rattraper un peu comme je peux au Prisma. Voilà. Je suis pas allergique au Prismacolor, faut pas croire. C'est juste que pour moi, ils sont un peu trop gras. Après, voilà, je m'en sers, parce que je m'en sers souvent, d'ailleurs, pour tout ce qui est fond. Là, dans le couple, vous le verrez samedi, mais je m'en sers pour les personnages. Ça m'aide pas mal. Donc voilà, je m'en sers. Après, c'est sûr que c'est pas ma gamme préf. Mais voilà. Après cette couche, je vais essayer l'autre teinte. Du coup, on va faire une case d'ici pour voir. Ou celle d'à côté peut-être. Je sais pas, je vais voir. Voir si je fonce ou pas. Vous voyez comment je travaille. Je ne vais pas saturer direct ma case parce que il se peut que je rajoute une teinte. Voilà. J'aurais bien ajouté une teinte un peu plus grise, un peu plus foncée. Ouais, un gris très foncé peut-être. Je sais pas. Parce que là, ça fait rose. Bon, après, c'est toutes des nuances de gris hein, dans les Harmonious, mais... on va voir. Donc, on va tester les violets un peu, ouais, pour voir un peu ce que ça va donner. Et après, on verra si on rajoute quelque chose. Allez, on va tester donc l'autre. Donc, j'ai pris le 17, le 18 et le... Si je me mets dessous, c'est mieux. Le 31. Voilà. Donc le 31, c'est la teinte la plus claire. On va aller ici. On va mettre partout. Donc ça, c'est pas quelque chose que je fais à chaque fois, mais ça m'aide à visualiser l'intégralité de la zone à mettre en couleur. Voilà. Donc là, je prends la 17 qui est la teinte la plus foncée. Puis voilà, je fais exactement la même chose. Hein. Je fais les bords arrondis un peu plus foncés. Et après, je viens délimiter tout le reste. Non, c'est pas français ce que je viens de dire. Donc je délimite tous mes bords comme ça en gris foncé. Et après, je viens éclaircir par l'intérieur. C'est mieux. Ah là là. Tac. On fait la même chose. J'appuie absolument pas. Et pareil ici. Et on fait la même chose. C'est reparti pour un tour. Le 17, oui. Oui, c'est ça. Non, parce que des fois, j'ai toujours peur de me tromper dans les couleurs. Comme là, le crayon, il est plus clair que l'autre, mais en fait, la pointe, elle est plus foncée. Hop.
Mais je pense que je vais foncer un peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en même temps, vous n'allez pas me répondre. Mais ouais, je pense qu'on va quand même foncer un petit peu pour voir ce que ça peut donner. Ici. Hop, allez, on va passer celle-là. Mais je suis pas une grande bavarde aujourd'hui. Hein. Ah là là. Bon, écoutez, ça vous fera une petite vidéo détente. Je mettrai une petite musique en fond. D'habitude, j'en mets pas, mais je parle plus. Là, je parle pas beaucoup. Hop, et on va éclaircir. Après, on va regarder un peu ce que ça donne. Mais bon, je serais d'avis de noircir un petit peu. Alors, peut-être pas avec du noir, mais je vais peut-être prendre une teinte de gris parce que ça fait quand même très, très flash. Alors, on va prendre une petite gorgée. Bon. On commence à être tiède. Des messages. Tuc, 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 tuc. Ok. Alors, sur quoi nous partons? Qu'est-ce que nous dit le nuancier des Harmonious? Est-ce qu'il y a un gris très foncé dans les Harmonious? Non. Donc non. Chromaflow. Parce que tout à l'heure, j'étais bien partie. J'avais hésité à prendre des Chromaflow. Si je me mets dessous, là, c'est peut-être mieux. Ah oui, c'est encore le vieux. Hein. Le 1058. Ça peut peut-être le faire. Sinon, parce que si je mets du noir, ça va vraiment dénoter, je pense. Ah, mais mince, je suis sur les prismes. Alors, ici. Ouais, bon, il n'y a pas de gris foncé ici. Pas de gris foncé. Donc, non. Nous allons regarder le Light Fast. Oui, mais en fait, en gris ultra foncé, c'est pas terrible. On va mettre du noir. Si j'appuie pas beaucoup. Voilà. Hein? Vous voyez comment on prend des décisions avec moi? Voilà. Je vais prendre le Light Fast. Hop, c'est lequel? Non, c'est le Luminance. Je suis envahie et des crayons. Le Light Fast, non, c'est trop, il est trop ce soir. Est-ce que ça serait dans ça? Non. Toi, tu es quoi? Non. Voilà, le noir, il est là. Un petit coup de taillage de crayon. Parfait. Oui, tout sale. Attendez. Je sais pas ce que j'ai taillé, mais ça m'a sali un peu le crayon. Alors, on va tester sur le gris. Il n'est pas assez pointu. Oh là 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 là. Je sens qu'il va repleuvoir. Tac. Ok, maintenant un petit coup de celui-là pour pointifier le tout. Parfait. Ouais, j'alterne plein de taille crayon. Et on y va. Je pense que ça va être quand même un peu plus sympa. Hier, je suis allée à l'Action. J'ai enfin trouvé la mini fondue à chocolat pour 2 personnes. Ouais, je dis ça parce que ça fait déjà l'année dernière, je la voulais et je me suis fait avoir. Hein. Il n'y en avait plus quand j'y suis allée. Alors, ma belle-sœur l'avait trouvée, elle. Moi, je n'avais pas réussi à la choper. Et là, cette année, en voyant sur les réseaux, il y en a plein qui disaient que elle était revenue, machin et tout.
Donc je cherchais, à chaque fois j'y allais. Et là, il en restait 3 ou 4. Je dis, ouh, parfait, parfait, parfait. Bon, mon chéri, il était pas, il m'a dit, ouais, bon, j'aime pas trop ça. Je dis, ouais, bah écoute, ce sera pour moi. Moi, j'aime bien ça. Avec la banane et tout, franchement, un petit dessert, bien sympa. Je dis, écoute, tout de suite, on veut pas. Hein, il y en aura plus pour moi. Hop, c'est le bon. Non. 17 d'abord. Voilà. Hop. Je pense que ça va être un peu mieux. On va faire pareil avec le rose. Ou alors, il faudrait que je mélange peut-être un peu les teintes aussi. Vous voyez? Pas que ce soit franc à franc. Un peu de rose là-dedans et dans l'autre un peu de violet. Ouais, on va tester. Vous voyez comment je travaille. Au moins, je trouve que ces vidéos-là, elles peuvent être intéressantes parce que vous me voyez vraiment de comment je travaille sur un colo. Parce que vous me le demandez de temps en temps. Donc voilà comment je travaille. Je fais des tests. Je n'appuie pas. Ce qui me permet de pouvoir travailler, pas à l'infini, mais d'avoir un peu plus de chance de pouvoir retravailler. Ouais. Hop, donc là, ensuite, je prends le violet et après, je vais venir mettre un peu de rose. Là. Et donc là, je prends la teinte la plus claire de l'autre case et je viens un peu blinder le centre, voilà, un peu partout avec cette teinte. Et je ferai pareil avec le violet. Ah, j'aime bien. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Oui, non, je suis en train de réfléchir aussi dans ma tête. On va repartir ici. Ça va pas être des colors with me après. Bon, ça en est pas hein, déjà de base. Mais je vais plus du tout l'appeler comme ça. Ni un papotage en colo, mais alors je peux pas dire c'est ma façon de faire, mais comme ça vous voyez vraiment comment je travaille sur un colo à chaque fois par rapport à une illustration. Voilà. Je vais voir comment je peaufine ça de mon côté. J'ai du mal à l'exprimer, à l'expliquer, pardon, parce que c'est en train de se pondre dans ma tête en même temps que je vous parle, donc c'est très voilà. J'ai ce côté artiste, on va dire, qui ressort des fois. C'est quand j'étais en création. On m'a appelé. Attendez, non, juste une notif. J'ai cru voir l'écran d'appel. Donc j'étais en train de dire quoi? Oui, quand j'étais en période de création pour la scène, ça fusait dans tous les sens, mais je pouvais dormir, manger et tout, que ça cogitait dedans, je vous le dis. Et là, je vois que ça fait pareil. Et donc c'est ça, je trouve que c'est intéressant que je vous montre comment moi j'aborde un colo à chaque fois. Donc là on a fait, alors j'ai cherché de mon côté pour les couleurs, mais peut-être que la prochaine fois je vous montrerai aussi comment je fais ce processus là, voilà. Je pense que ça pourrait être intéressant à chaque fois de me suivre sur tout le processus d'un colo. Voilà, de la mise en couleur à la recherche, voilà tout ça. Et je ferai tout avec vous, vous aurez ma réflexion. Alors je vous parlerai d'autres choses, hein, comme là je vous ai fait un peu de blabla cinéma, télé, tout ça. Mais voilà, vous aurez aussi ma réflexion à haute voix, voilà, ma recherche, ainsi de suite. Je pense que ça pourrait être intéressant. Alors dites-moi hein, en commentaire si ça vous intéresse. Parce que si je le fais et qu'au final ça n'intéresse personne, je reste sur des Color With Me traditionnels, même si je trouve que moi ils sont pas traditionnels. Parce que je n'arrive pas à faire tout un élément assez rapidement. Vous voyez, on va faire juste deux pierres hein, aujourd'hui. Donc, parce que là, on est déjà à 30 minutes. Et j'ai pas envie que la vidéo dure 2 heures.
C'est long pour vous, pour moi. C'est une vidéo de semaine et je veux vraiment que ce soit rapide à regarder. Pas que vous dites, oh non, flemme, franchement, elle dure 2 heures. Non, quoi. Vous voyez? Mais oui, parce que je trouve que c'est intéressant de voir le processus des personnes. On colorie tous d'une manière très différente. Alors, avec certaines personnes, on va dire que je vais pouvoir avoir une méthode qui va s'en rapprocher. Avec d'autres, je vais être à l'opposé. Donc ça peut être, ouais, ça peut être intéressant, oui. Donc peut-être, oui, on va faire comme ça. On va travailler le processus ensemble sur tout un colo. Hop, ensuite on prend donc la 71, donc la couleur moyenne. Alors ça c'est nouveau chez moi, de commencer à mélanger des couleurs qui ne vont pas spécialement ensemble. Alors là, du bleu violet, du rose, ça va ensemble, mais j'ai l'exemple du tournesol. Sur le colo de la dernière fois, là sur le portrait, j'ai mélangé du kaki, du orange, c'est pas des teintes que je mets ensemble en même temps dans un dégradé. Voilà. Et bah, au final, j'étais très surprise du dégradé. Alors après, je me souviens qu'en cours de peinture, on le faisait. Et j'aimais pas trop ces mélanges bizarres sur les portraits et tout, mettre du bleu, mettre du vert et tout. Mais bon. Après, je sais que ça se fait, je sais que c'est comme ça qu'on travaille les ombres, les trucs comme ça, ouais, j'allais dire les cernes aussi. Mais voilà. Alors, là, ensuite, bon, vous voyez que c'est très loin d'être blindé. Il faut encore plusieurs couches, peut-être 3-4, ça passe crème, je dirais. Donc, je verrai ça de mon côté après. Déjà, si on arrive à bien trouver le combo aujourd'hui sur les pierres, et que je puisse les avancer, n'est pas trop mal. Donc là, et maintenant, si je prends le violet un peu plus, donc le plus clair, et que je viens y mettre une petite touche. Vous voyez, j'en mets ouais, un petit peu. Je dis pas, c'est pas partout. Je blinde pas, j'appuie pas fort et tout. C'est vraiment pour que ce violet se mélange au reste de mon dégradé. Là, je peux encore me permettre de faire des modifs parce que c'est pas du tout blindé. Je peux encore bien saturer mon papier. On voit pas beaucoup par rapport à l'autre côté avec le rose. Donc, je pense que ça se verra par rapport, enfin quand ça sera fait. Mais ouais, franchement, j'aime bien mon idée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas trop mal, hein? C'est pas trop mal. C'est original. Allez, petite gorgée. Ah, il est froid. Bon, après, ça se boit, hein. Ça va qu'il m'en reste pas beaucoup. Mais bon, c'est quand même froid. Alors, hop. Oh. On n'est pas vraiment sur ça. Mais franchement, c'est pas trop mal. Donc écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de mon côté. On va refaire la bleue ensemble. Hop. On va refaire celle-ci ensemble une fois, parce qu'elle est petite, pour voir un peu ce que ça peut donner. Vous voyez, puis même le contraste là, voilà, ça j'aime bien. Là, ça commence à bien sortir sur les teintes. Plus on va mettre de pigments à force, enfin par rapport aux couches qu'on met en fait, d'un coup ça ressort. C'est cool. Voilà. Et puis alors là, l'interstice comme ça, c'est sympa. Hop. Donc là, c'est un peu plus foncé. Je vais essayer d'étirer un peu le noir pour pas avoir trop de démarcation.
ça c'est pareil, hein. Quand on appuie trop haut, moi j'ai tendance du coup à revenir un peu par-dessus et aller étirer un peu, de mettre un peu de couleur un peu plus à l'intérieur, ce qui fait que bon, la démarcation va beaucoup moins se voir de ce on a pu faire comme petite bêtise. Parce que des fois, on se rend pas forcément compte de la pression qu'on met sur le crayon. Pas mal. Oui, j'ai toujours... Bah oui, non mais ça, alors vous allez vous en rendre compte, hein, si on fait ce genre de format de vidéo où vous me suivez vraiment sur tout un colo de A à Z, bon, étape par étape, hein, vous n'allez pas regarder 50 pierres, voilà. Vous allez voir que j'ai tendance à confondre les crayons. Voilà. Vous voyez d'un coup comme elle commence à se foncer et à prendre forme, la pierre. J'aime bien. Hop. Donc là, j'ai pris la plus claire de ce combo. Et maintenant, je reprends donc le rose le plus clair. Et je viens en gros blindé, hein, mais voilà. Ça sera pas encore assez de toute façon pour les couches. Eh ben, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien voir quand j'évolue entre guillemets sur certaines choses. Ouais, vraiment pas mal. On est à 37 minutes. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là. Oui, on a fait 2 pierres. Alors, je vais dézoomer pour qu'on regarde ensemble. Hop, le colo. Voilà. Je pense que ça va être sympa comme ambiance. Parce qu'après, le rideau, il est dans les bleus. Bien d'accord, je vais le faire dans les bleus. C'est le truc des rois, donc il va être dans les bleus. Tout le reste va être un peu la même thématique, hein, là, de la pierre. Ça, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas dans les images. Il faudrait que j'aille chercher un peu sur Internet. Tout ça, en fait, c'est ce qui va me gonfler le plus à faire. Voilà. Il y a des chances que ça soit fait en dernier. Voilà, la petite coiffeuse. Euh, le sol. Le sol. Si on regarde le sol. Donc là, c'est pas celui-là. Là, on voit pas de sol. Là, il n'y a pas de sol. Parce que là, elles sont sur un peu le truc de la coiffeuse, là. Quand elles sont en miniature. Là, bah, voilà. J'ai pas de sol. Parce que ça, tout ça, sont pas au château. Là, bon, c'est pas le bon sol. Là, bah, c'est pas le bon sol non plus. Là, c'est de la pierre, ça n'est pas au même endroit. Là, eh ben voilà, elle n'est pas au même endroit non plus. Là, c'est pas le bon sol. Donc, je pense que j'ai pas ce modèle de sol. Après, je pense qu'on peut peut-être essayer de partir sur le en pierre, hein, marbre ou là les trônes. Mais bon, là j'ai pas de trône. Là, non, vous voyez, j'ai pas, c'est pas ça non plus. Donc, est-ce que je me lance dans un truc, vous voyez, un peu comme ça? Parce que c'est pas ça, mais c'est pas ça non plus.
À voir. Franchement, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire pour le sol. En même temps, on n'en est pas encore là, hein. Bon, écoutez, j'espère que vous aurez passé un petit moment agréable. Je ne veux pas faire voilà, plus que 45 minutes, donc on est à 40, c'est très bien, le temps que je clôture. Oui, 45 minutes de pire, c'est pas grave. Donc moi, de mon côté, pour la semaine prochaine, je vais essayer de finir déjà ça. Si j'ai le temps, voilà, je ferai là. Ce qui nous permettra de voir ensemble par rapport, j'aimerais bien faire ce bloc-là. Voilà, la semaine prochaine, donc on verra. Et à cette fois, je chercherai avec vous la couleur. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon week-end. Et on se dit à la semaine prochaine pour la suite de ce travail de coloriage ensemble. Je ne sais pas du tout comment je vais l'appeler. Vous aurez la surprise. Allez, bisous à tous.